Dernier mercredi animation de cette année 2023. Il y en aura d'autres, hein, mais on va dire que pour la rentrée 2024, donc janvier 2024, il n'y aura plus les mercredis animation. Je vais plutôt repartir sur les shorts, notamment avec la série Percy Jackson. Et là, pour le dernier, j'avais envie de vous parler de Dragon's Dogma. Donc oui, elle est sortie depuis... Enfin, cette série est disponible sur Netflix depuis 2020, mais c'est quand même une série que j'adore, coup de cœur. Donc je vais vous le partager, profitez de ces mercredis animation. Donc ce sera full spoiler, hein, je vais vous dire pourquoi j'ai adoré. Je vais commencer notamment par le synopsis, hein, donc allons-y. Il était une fois une Donc du coup on est dans l'univers fantasy, hein, donc médiéval fantasy, hein, donc le surnaturel est complètement assumé dans une ère médiévale, donc très chevalier, château fort, dragon, hein, oui c'est sûr, vu le titre de la série, hein. Donc tiré d'un jeu vidéo Capcom, hein, donc notamment, j'avais parlé récemment sur la chaîne de Onimusha, donc j'avais pas trop adhéré, mais quand même, là, pour moi, justement, la référence, enfin, celui tiré de Capcom, que la série d'animation que je préfère, c'est bien celui dont on va parler dans cette vidéo, donc en 7 épisodes d'une vingtaine de minutes, et c'est fait exprès, justement, les 7 épisodes, et c'est un des points forts. Donc, le synopsis, du coup, on va suivre un homme qui va faire une quête pour vaincre, pour aller tuer même un dragon, le pourquoi du comment, parce que dès le premier épisode, ce dragon a attaqué son village et en gros brûlé sa femme et mangé son enfant. Donc forcément, il a envie de vengeance. Et en plus, quand ça commençait, on voyait vraiment cette famille. Et justement, il y avait on va dire une unité anti-dragon qui n'avait pas servi, qui avait servi à rien depuis des années parce qu'on n'avait pas vu un dragon depuis des années. Et là, justement, on le voit. Et même, j'ai très bien cet épisode où il commence à lutter contre une meute de loups. Et là, l'attaque du dragon est vraiment très très bien faite, hein. Suite à cette attaque, on se rend compte aussi que justement son cœur a été retiré, mais il est toujours vivant par le dragon. Donc une sorte de malédiction a été posée sur lui. Et s'il y a du négatif, il y a du bien qui est là. Donc il a aussi l'arrivée de Anna, hein, qui est un peu fait un être, une femme fait de magie, très très bien aussi, très badass, qui est là pour l'aider dans sa quête. Donc on va suivre durant ces 7 épisodes cette quête. Et justement, donc, la première épisode s'appelle La colère, donc la colère face au deuil, j'ai envie de dire. Et donc là, c'est très bien mené dans cet premier épisode. Ce qui est bon aussi, deuxième épisode qui s'appelle La gourmandise. Donc dans cette quête, hein, le dragon, sa tanière est dans les montagnes, donc il va devoir marcher de son village endeuillé aussi, marcher jusqu'à cette montagne, et il va faire des rencontres. Notamment, il va rencontrer un peuple. Déjà au début c'est plutôt une jeune fille, hein, on voit bien elle est attachée, elle est mise en sacrifice à un autre être fantasy, un cyclope. Donc il libère la jeune fille et il va vite s'en rendre compte, il va rencontrer le seigneur de cette comté, qu'en fait cette jeune fille était là pour justement, il faut calmer les ardeurs du cyclope, hein, et en fait on va vite se rendre compte que ce seigneur en gros prend toutes les richesses pour lui et en fait utilise le cyclope, hein. On croyait que c'était pour apaiser le monstre, bah non, hein, le monstre était bien maîtrisé, mais en gros il l'utilisait pour faire peur à tout son peuple et pour en gros tout prendre la nourriture. Et donc là en air chevaleresque, il va à la fois battre ce cyclope et aussi laisser en pâture ce seigneur à son peuple, qui a vite découvert que le peuple a été trahi, hein, par ce seigneur. Et là c'est tellement bon, la gourmandise, vous avez compris, et très très bon aussi, notamment quand il se bat très bien à l'épée. Et Anna, hein, je rappelle, qui maîtrise la magie, elle n'hésite pas des fois à lui donner, on va dire, des sorts pour que l'épée devienne beaucoup plus tranchante ou beaucoup plus efficace. Et ça, c'est très très bon. Donc déjà, voilà, ce deuxième épisode très chevaleresque est très très bon aussi. Troisième épisode qui s'appelle L'envie. Et donc là, justement, il va rencontrer sur son chemin, on voit bien des chevaliers avec une armure assez noire, imposante, qui fait partie d'une garde royale, car ils protègent justement un couple, notamment bien nommé. Et justement, notamment, ils se font attaquer par des gobelins. Et donc là, il vient les aider. Et pas que des gobelins, on va voir aussi qu'un griffon, oui, un griffon va attaquer. Et donc là aussi, pareil, très chevaleresque. Et notamment, ce couple, on va dire un jeune prince qui a du mal à s'assumer en tant que prince. Et puis la princesse, elle ne voit que par l'argent, la beauté. Elle tombe limite très amoureuse de notre chevalier, notre héros, limite prêt à tromper son mari. Donc même si lui, il la repousse, bien sûr. Et donc en plus, pour vous dire, oui, même dans toute la série, pour moi, animation adulte, hein, moins de 16 ans,
oui, hein, il y a des scènes de sexe, hein, on voit même des parties, on voit les femmes bien dénudées, tout ça. Même elle est très entreprenante, la femme qui veut tromper son mari avec notre héros, hein, donc très très entreprenante. Et là, du coup, une super bataille aussi contre le Griffon. Et même les gobelins réattaquent. Et là, notre prince se révèle. Et justement, quelle fin donc, pour lui est prêt à se faire tromper. Donc, voilà, il les a portés. Il a tué plein de gobelins. Et il tue sa femme parce que pour lui, voilà, elle était prête à le tromper. Donc, il la punit. Mais il se punit quand même de son acte et se sacrifie. Donc là aussi, on a un épisode vraiment très très bon. Hein. Donc, l'envie ou la tromperie, j'ai envie de dire, est très très bien nommée là-dessus. Quatrième épisode, donc on voit la paresse qui s'appelle la paresse. Donc là, forcément, en plus, ce qui est très sympa, donc là, je suis arrivé au quatrième épisode. À la fin de chaque épisode, il te tease en fait l'autre monstre qu'on va voir dans cette quête. Donc vraiment, on est servi. Hein, donc je vous rappelle, épisode 1, on voit, même si la meute de loups, c'est pas vraiment des monstres, mais un dragon, attaque de dragon. Ensuite, on a eu un cyclope géant. L'envie, on a eu le griffon, je viens de le dire. Et donc là, justement, un hydre est teasé. Et donc là, il commence à grimper au niveau de la montagne, il y a un village. Donc là, carrément, tout le monde est stone là-dedans parce que oui, il y en a qui se shootent. Hein, donc oui, du stupéfiant, c'est bien de l'animation pour adultes. Et donc justement, pour aller, il y a qu'un endroit pour aller vers le haut de la montagne. Et là, on va dire dans les cavernes, et il va rencontrer l'hydre. Donc là, très beau combat aussi hein, face à cet hydre hein, justement. Et donc là, justement, on voit un beau combat et aussi par rapport au stupéfiant qui est mis en avant. C'est aussi très 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 bon épisode, ça c'est clair. L'épisode suivant, Avarice, donc là je pourrais même dire peut-être la richesse. Donc là, un autre être que la liche. Donc là, la liche qui contrôle en même temps son armée de morts vivants. Donc là aussi, très belle morale. On va revoir nos chevaliers de une garde royale. Et là, forcément, qui sont tellement tentés par la richesse, prêts à s'entretuer, à trahir. Donc là aussi, c'est très très bon épisode. On arrive au sixième avec la luxure, ah oui, la luxure. Donc là aussi, l'autre épisode est le succube. Donc le succube, une femme qui se fait passer, enfin plutôt un monstre qui se fait passer pour des femmes, qui séduit les hommes dans une auberge et prêt à aller jusqu'à sexuellement, c'est le cas de le dire, pour succomber à leur force vitale. Et donc notre héros va être soumis aussi, le succube va se changer à sa femme qui est décédée, mais il va réussir à résister, notamment par les bracelets. Il avait gardé son bracelet, le bracelet de sa femme, pour rappeler l'amour, et là il s'en est rappelé, juste arrivé à l'acte, hein, mais au dernier moment, il s'arrête et il n'a pas succombé au succube. Et donc là, fort aussi cet épisode, je rappelle, c'est une vingtaine de minutes, hein, ça va assez rapidement. Et à la fin, on arrive à l'orgueil, il arrive à la fameuse tanière du dragon, combat contre le dragon, assez court, hein, limite le dragon se laisse un peu faire. Et donc le dragon est vaincu. Je rappelle aussi que tout au long de ces épisodes, en fait, on sentait en lui un mal. Il n'avait pas de cœur, mais on voyait ses yeux devenir rouges, devenir animal. Donc là, il bat le dragon. Il en mange même son cœur. Hein, Et là, justement, le dragon lui explique: tu as vu que durant cette quête, tu vas faire plusieurs rencontres. Tu as rencontré justement tous les défauts de l'être humain. Ben oui, vous vous rappelez le nom des épisodes? Ça fait penser les 7 épisodes, les 7 péchés capitaux. Après, c'est peut-être mal traduit, mais en gros, c'est ça. Et justement, en fait, il a expliqué que avant, moi aussi, j'étais un chevalier. Moi aussi, j'étais un dragon a fait de moi. Enfin, un dragon aussi a détruit ma famille, donc moi aussi j'ai voulu me venger. Et justement, la malédiction du dragon est faite que maintenant tu vas te changer en dragon parce que tu n'as pas compris tout ce que tu as vécu durant cette quête. Hein. Donc en gros, l'orgueil, tout ça, la paresse, en gros les défauts de l'être humain. Et justement, notre héros va lui aussi se changer en dragon. Donc notre premier dragon est vaincu. Hein. Donc lui aussi, en fait, c'était un humain, il s'était fait changer en dragon. Et il a fait en sorte, il a choisi son humain pour succomber à cette malédiction. Notre héros, justement, s'est changé en dragon. Il prévient avant de se changer quand même à Anna: protège l'humanité de moi-même, hein, de moi-même dragon, hein, de mes vices, hein, parce qu'il ne peut pas s'empêcher de tuer. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est tellement bien monté, cette série d'animation. Donc à la fois les 7 titres, les 7 péchés capitaux, tirés d'une malédiction de dragon, mais en même temps cette quête, et on voit des créatures qu'on adore, hein, je rappelle le cyclope, le griffon, la liche, le hydre, le succube, des gobelins, même des loups, tout ça a l'air chevaleresque.
c'est très très bon, c'est pour ça que moi j'ai adoré cette série d'animation et j'avais envie de vous la partager, c'est chose faite. Alors est-ce que dans les commentaires vous la connaissiez? Oui, comment vous l'avez trouvée? Sinon, est-ce que ça vous a intéressé? Donc à vous de voir. En tout cas, moi j'étais ravi de vous la partager. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.